Poco vient de lancer le X4 GT, un smartphone à prix canon mais super bien équipé, magnifique écran, processeur puissant. On va le découvrir aujourd'hui. Attention, accrochez-vous et écoutez bien, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme d'habitude. En plus dehors il fait super beau. Je vais pouvoir aller faire des photos et des vidéos avec un nouveau smartphone. J'adore ça. Et décidément on parle beaucoup de Poco en ce moment. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le F4, ne la ratez pas. Enfin après celle-là bien sûr. Je vous mets un lien ici et en description de la vidéo. Et à la fin de la vidéo du F4, je vous indiquais que j'allais bientôt tester un autre smartphone de la marque. Et ça n'a pas traîné parce que je viens juste de recevoir le second modèle que Poco m'a envoyé pour le découvrir avec vous. C'est le X4 GT. Tout d'abord faisons un point sur la fiche technique et vous allez voir que Poco n'a pas fait les choses à moitié. Le X4 GT embarque un processeur MediaTek Dimensity 8100, un processeur super puissant. Poco indique même qu'il serait un concurrent du Snapdragon 888. On verra le résultat dans les benches dans la deuxième partie de la vidéo. C'est un processeur qui est évidemment 5G, il ne chauffe pas, il ne consomme pas beaucoup et là aussi on verra si la promesse est tenue. Alors autre point mis en avant par Poco sur le X4 GT, c'est son écran et là Poco a fait fort. C'est un écran LCD de 6,6 pouces qui offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz. C'est vraiment beaucoup, ça promet une utilisation ultra fluide au quotidien et c'est aussi un écran immersif avec des bordures très fines. Mes yeux attendent de voir tout ça avec impatience. Et puis il y a un autre point qui m'a plu aussi quand j'ai lu les specs techniques et je suis sûr que ça vous plaira aussi, c'est la batterie. Elle est assez imposante en termes de capacité, 5080 mAh. À mon avis, on devrait dépasser les 2 jours d'autonomie sans problème. Et Poco y a aussi ajouté la recharge ultra rapide turbo à 67 watts. En clair, on devrait pouvoir passer de 0 à 100% de batterie en à peine 45 minutes. Sur la partie photo et vidéo, le Poco X4 GT est équipé de 3 capteurs à l'arrière avec un capteur principal de 64 mégapixels et en vidéo, il peut filmer jusqu'en 4K et le X4 GT est aussi équipé de haut-parleurs stéréo. Enfin, il est doté d'un capteur d'empreinte digitale sur le côté, comme sur l'F4, et vous le savez, si vous suivez mes vidéos, j'adore ça. Alors on va tout de suite commencer par découvrir ce tout nouveau smartphone ensemble, et je reviendrai dans quelques jours pour vous donner mon avis sur le X4 GT, mais aussi vous montrer des photos et des vidéos prises avec ce smartphone, et on terminera évidemment par les prix, et je sais que comme pour le F4, il y a des offres super canon pour le lancement sur le X4 GT. Mais pour l'instant, on arrête la musique, attention, unboxing. Il faut aimer le jaune, ça je vous l'avais déjà dit dans la vidéo du F4. Alors on va déjà regarder ce qui se cache dans la petite boîte. Encore une fois, une protection d'écran, ça c'est pas mal. Une coque en plastique souple, très bien pour protéger son smartphone. Il y a aussi de la doc, mais qui lit les documentations dans la boîte d'un smartphone? Moi je le fais jamais, peut-être que vous le faites. Avant de découvrir le téléphone, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. On a le chargeur rapide 67 watts qui est livré dans la boîte, c'est pas le cas de toutes les marques. Un câble USB type C vers USB type A, puisque c'est la prise qui est sur le bloc secteur, et puis c'est tout dans la boîte. Ok, devant on a marqué les principales caractéristiques du smartphone. On va ouvrir, attention, on arrête la musique. Ouh. Mais tu es bien lourd mon ami, je le trouve super épais, il est beaucoup plus épais que le F4. Bon, c'est vrai que le F4 était particulièrement fin. Alors sur le capteur photo, on a donc le capteur principal de 64 mégapixels, je sais pas lequel c'est entre les deux qu'on voit. On a un troisième plus petit capteur et puis un flash bicolore. Sur le côté, on a le fameux bouton pour déverrouiller son smartphone avec son doigt grâce à l'empreinte digitale, j'adore ça, je vous le redis. Et puis on a le bouton de volume. De l'autre côté, on n'a pas de bouton et puis dessous, on a le tiroir pour la carte SIM, le port USB type C, le haut-parleur droit et en haut, on a le haut-parleur gauche avec une prise casque, et ça c'est génial. Merci Poco d'avoir mis une prise casque sur ce smartphone. Alors je remarque un truc, c'est que l'arrière ne retient pas les traces de doigts, et ça c'est une bonne nouvelle parce que j'aime pas les smartphones sur lesquels il y a des traces de doigts dès qu'on pose ces petits doigts pleins de Q-reverse dessus. Il s'allume. Poco powered by Android. Oui, il faut le signaler de temps en temps. Donc il est évidemment powered by MIUI 13 qui est la surcouche constructeur qui est installée au-dessus de Android 12, et on va démarrer le smartphone. Je me connecte sur mon petit réseau Wi-Fi. Alors juste un truc, le premier contact que vous avez avec un smartphone, c'est quand vous tapez le code de votre réseau Wi-Fi, et à chaque fois, et vraiment à chaque fois, je me fais la réflexion qu'à partir du moment où je commence à taper, j'ai un petit feedback haptique, et à partir de là, je sais si ça va être un smartphone de qualité, parce que quand on a un feedback haptique où il n'y a pas de bruit, de résonance ou quoi que ce soit, on sait que c'est un smartphone qui est correctement fini, et là effectivement la finition est vraiment de qualité, parce que j'ai eu un feedback haptique sans avoir l'impression que tout le truc est en train de vibrer. Donc ça déjà, ça commence bien. Et on le voit, en haut, il y a un poinçon qui est un petit peu volumineux, on va dire. L'écran prend beaucoup de place sur la face avant. Je vais pas aller jusqu'à dire qu'il est bord à bord, mais c'est vrai que les bords sont quand même assez fins. Donc pour déverrouiller son smartphone, on a le choix entre l'écran de verrouillage uniquement, l'empreinte digitale sur le côté et le déverrouillage facial. Et nous voilà arrivés sur le bureau du Poco X4 GT. Alors ma première impression sur le smartphone, c'est qu'il est quand même assez premium. Oula, oulala, regardez. Vous le voyez peut-être pas aussi bien que je le vois avec mes petits yeux. Je vous confirme que c'est ultra fluide, c'est super agréable à l'œil. Avant d'aller dehors, je vais aller installer ma config Google et je vais aller faire des photos, des vidéos. Et je reviendrai aussi dans quelques jours surtout pour vous donner un avis sur le X4 GT, ce très beau
beau smartphone que je trouve un petit peu lourd, un petit peu épais, mais c'est vrai qu'il est vraiment pas cher et à mon avis, l'épaisseur est aussi en lien avec le fait qu'il y a une énorme batterie à l'intérieur. Et puis surtout, ne ratez pas la fin de la vidéo parce que je vous expliquerai comment faire pour le payer moins cher, surtout pendant la période de lancement. Allez, à tout de suite pour vous, mais dans quelques jours pour moi. Et me revoilà après quelques jours de test du Poco X4 GT. Alors tout d'abord, bravo Poco, parce que quand j'ai la chance de tester un smartphone aussi agréable à utiliser, je le dis, c'est le cas du X4 GT, que ce soit pour la navigation dans les menus, dans les applications, la prise en main et les performances, j'ai beaucoup aimé. C'était un smartphone très équilibré. Alors tout le temps que j'ai passé à tester ce smartphone, j'arrêtais pas de penser au prix et je me suis dit à plusieurs reprises que le rapport qualité-prix était super intéressant et figurez-vous qu'il l'est encore plus pendant les offres de lancement, mais ça je vous en reparle en fin de vidéo. Alors d'abord l'écran, c'est un point fort. C'est vrai que c'est un écran qui n'est que LCD, il est de 6,6 pouces, il n'est pas AMOLED comme sur le F4, donc il est un petit peu moins lumineux en extérieur, mais ça reste un excellent écran pour regarder des vidéos, mais aussi pour le gaming. D'ailleurs le taux de rafraîchissement de 144 Hz est supérieur à celui du F4 et c'est super confortable au quotidien, c'est pas la première fois que je vous le dis. Vous avez le choix entre le mode automatique qui va donc modifier le taux de rafraîchissement en temps réel pour s'adapter à ce que vous faites, ou vous pouvez aussi le régler sur 144 Hz tout le temps, mais attention parce que là ça fera quand même baisser l'autonomie. En revanche, c'est vrai que le 144 Hz on s'y habitue très vite et c'est très agréable dans le multitâche quand vous scrollez dans Instagram, TikTok, mais aussi quand vous jouez si vous le faites sur des jeux qui permettent de monter très haut dans les FPS. Et puis encore une fois, Poco a fait le choix d'un écran entièrement plat, parfait pour regarder des vidéos sans déformation sur les bords, et sur les côtés justement, il y a des tranches qui sont suffisamment larges pour bien tenir en main sans peur de le faire tomber, ça ne glisse pas et ça j'aime beaucoup. Et pourtant j'ai des petites mains. Alors sur la partie son, le X4 GT est compatible Dolby Atmos avec même plusieurs profils de son possibles. Il possède des haut-parleurs stéréo et un port jack. Vous pouvez donc brancher vos écouteurs, votre casque préféré en filaire pour une meilleure immersion, car j'ai trouvé que le niveau sonore manque un petit peu de puissance avec les HP intégrés. Vous pouvez évidemment y connecter des écouteurs Bluetooth. D'ailleurs le Poco X4 GT est compatible Bluetooth 5.3 et toujours sur la connectivité, il est aussi compatible 5G évidemment, mais aussi Wi-Fi 6 et NFC. Alors maintenant, parlons du processeur qu'a choisi Poco pour le X4 GT. C'est donc le Dimensity 8100 de MediaTek et il est vraiment très puissant. C'est vrai que historiquement, MediaTek a toujours été un cran en dessous Qualcomm pour les processeurs, mais c'est vrai qu'avec le Dimensity 8100, là c'est une super bonne surprise. C'est un processeur haut de gamme et qui malgré tout permet à Poco de vendre le smartphone à un très bon prix. Alors j'ai mesuré les performances de cette config sur AnTuTu Benchmark et on dépasse les 760 000, ce qui est un excellent score et qui fait donc aussi bien que le Snapdragon 888. Sur ce point, Poco n'a pas survendu ses capacités. D'ailleurs, en termes de puissance, il fait même un petit peu plus fort que le Poco F4 qui lui était équipé d'un Snapdragon 870. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le Poco X4 GT est équipé du même système de refroidissement Liquid Cool 2 qui refroidit le smartphone lorsqu'il est fortement sollicité, et pourtant le Dimensity 8100 ne chauffe pas beaucoup. J'ai trouvé qu'il chauffait même moins que le F4, mais en fait c'est normal parce que d'une part ça vient du processeur, mais aussi du fait que le X4 GT est plus épais que le F4. Alors j'ai aussi testé la charge rapide à 67 watts, je vous en parlais au début, et là aussi la promesse est tenue. On est passé de 0 à 85% de batterie en 25 minutes et il faut attendre 20 minutes de plus pour arriver à 100% de batterie. Et puis je vous en parlais aussi au début, la capacité de cette batterie est vraiment très confortable, 5080 mAh. J'ai largement dépassé les 2 jours d'autonomie avec une utilisation classique, même si j'ai regardé des vidéos, j'ai filmé des vidéos, j'ai aussi pas mal joué pour tester sa réactivité et le confort en jeu, et j'ai aussi effectué pas mal de benchmarks pour mesurer les performances, et ça en général ça fait fortement diminuer l'autonomie. On peut aussi noter le confort d'utilisation de Android 12 associé à la surcouche MIUI 13 qui vous permet de personnaliser le smartphone exactement comme vous le souhaitez, en utilisant par exemple des thèmes, une barre latérale de raccourci, la navigation par geste, le multi-écran et j'en passe. Alors sur la partie photo, plusieurs choses à signaler. Tout d'abord l'homogénéité, là aussi entre le capteur grand angle et le capteur ultra grand angle, on voit quand même une petite différence de colorimétrie, mais elle est vraiment très faible. Alors j'ai fait plein de photos et j'ai trouvé les résultats excellents, surtout en pensant au prix du smartphone. En plein jour, le rendu des couleurs est vraiment naturel. L'appareil est aussi doté d'un mode HDR assez efficace et également d'un mode IA pour savoir ce que vous prenez en photo et adapter les réglages en conséquence. En plus faible luminosité ou en mode nuit, ça va dépendre des photos, mais la plupart du temps c'est assez réussi, même si on peut avoir des images un peu bruitées. On va dire que pour un smartphone de cette gamme, il n'y a pas de surprise. C'est bien, mais c'est pas top. En revanche, sur le Poco X4 GT, il y a un zoom x2 qui est numérique, donc si vous faites des photos avec le zoom x2, attention parce que ça peut être légèrement pixelisé. En mode portrait, on obtient un résultat satisfaisant aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. L'appareil à selfie est d'ailleurs un capteur de 16 mégapixels, et puis quant au troisième capteur qui est donc dédié à la macro, vous pouvez faire de belles photos de très près et ça marche plutôt bien. Alors en vidéo, il peut filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde ou alors 1080p en 60 images par seconde, mais attention, il n'y a pas de stabilisation, donc il vaudra mieux rester bien fixe ou utiliser un stabilisateur de type Osmo Mobile pour faire de belles vidéos qui ne bougent pas trop. Donc pour faire simple, plein de choses intéressantes sur ce smartphone, mais j'ai quand même quelques regrets. Alors ce que j'ai vraiment apprécié, c'est déjà le taux de rafraîchissement de l'écran qui monte très haut. Ensuite, la prise en main que je trouve excellente, même si je le trouvais un petit peu lourd au départ. Android 12 et MIUI 13, et puis le processeur qui est à la hauteur pour être à l'aise dans tout ce que vous allez faire, et en premier lieu du gaming. Alors ce que j'ai regretté en revanche, je vous l'ai dit, c'est le zoom x2 qui est uniquement numérique.
panoramique, il est aussi impossible de filmer en ultra grand angle en 4K, l'écran qui manque un peu de luminosité à l'extérieur, et enfin le son DHP qui n'est pas très puissant. En conclusion, pour moi c'est un smartphone qui est super complet et qui a à mon avis toutes les cartes en main pour séduire les gamers mobiles sans se ruiner pour autant. Alors le Poco X4 GT est proposé en 3 couleurs, noir, gris ou bleu, et puis il y a 2 configs, 379 € pour la version 128 Go et 429 € pour la version 256 Go de stockage, mais il y a moyen de le payer encore moins cher et pour ça il faut être rapide. Jusqu'au 9 juillet, Poco fait des offres spéciales avec un prix de 299 € pour la version 128 Go et 349 € pour la version 256 Go, et comme c'était déjà le cas pour le lancement du F4, si vous êtes parmi les premiers à acheter le X4 GT, vous pouvez repartir avec les Poco Buds Pro Genshin Impact Edition et la montre Poco Watch. Ça fait quand même 140 € de cadeau pour les plus rapides, donc ne perdez pas trop de temps. Et juste avant de conclure, puisque vous avez été nombreux à me poser la question, que choisir entre le F4 et le X4 GT, j'ai envie de vous dire, pour le F4, ce côté très fin et une partie photo un peu plus développée, et pour le X4 GT, plus de puissance et une autonomie plus confortable. À vous de choisir, mais en tout cas ce sont deux très bons smartphones avec pour chacun d'entre eux un très bon rapport qualité-prix. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a éclairé sur le Poco X4 GT. Je vous mets des liens en description de la vidéo pour aller voir sur le site de Poco. Si vous avez des questions sur le Poco X4 GT, posez-les-moi puisque j'ai encore la chance de le garder quelques jours. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à toutes et à tous et bonne journée.